Alléluia. Je rabaisse un peu. Je vais rabaisser un peu, légèrement. Voilà. Voilà qui est fait. Eh bien, gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il fait un peu noir, je vais peut-être rallumer. Voilà, ça serait peut-être un peu mieux. Encore un peu bas, mais voilà, je rabaissais encore un peu, excusez-moi. Décidément, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans la vie. Enfin, ça, c'est des petites choses hein, insignifiantes. Ah, ben voilà. Eh bien, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je vous ai présenté ces vidéos au sujet du mouchoir, tradition purement gitane, paraît-il, purement gitan, tout à fait faux, puisque ça vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons que dans la communauté des gens du voyage, Vie et Lumière, rattaché au protestantisme, le protestantisme est rattaché à Rome, Rome c'est l'Italie, et nous voyons que, eh bien, les protestants protestent bien sûr contre le Seigneur, mais aussi nous voyons qu'ils défendent eh bien, la doctrine aussi qui nous vient eh bien, aussi des États-Unis. Nous voyons que sur le dollar américain, au-dessus des ailes du 1 dollar américain, nous voyons une étoile formée de plusieurs étoiles et qui est l'étoile à 6 branches, qui est le sionisme, qui est, comme la parole de Dieu nous dit, des Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, qui est une synagogue de Satan. Alors, il faut savoir à quoi nous sommes rattachés. Le Seigneur dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne méprise personne. Chacun dans la vie a son chemin devant lui. Nous avons le Christ qui est notre chemin et notre vie. Il est notre petite porte par laquelle nous passons. Le Seigneur lui-même nous dit qu'il est la porte des brebis. Alléluia, dans Matthieu 10. Alors là, j'aurais voulu vous parler, bien sûr, de cette tradition gitane, qui n'est pas du tout une tradition gitane. Nous retrouvons ceci dans la parole de Dieu. Et je vous invite à regarder les commentaires de ces vidéos que je vous ai mis à l'écran, les commentaires. Vous allez voir que les gens sont outrés de savoir que des femmes sont obligées de présenter un mouchoir de la virginité, c'est-à-dire s'exposer pour savoir s'ils sont vraiment vierges au mariage ou pas vierges. Mais est-ce que la parole de Dieu nous parle? Eh bien, que la femme doit être vierge quand elle va avec son mari. Parce que la parole de Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Il est vrai que la femme qui est vierge, et qui si elle se marie vierge à son mari physiquement, selon le monde, c'est bien, c'est bien. Mais la parole de Dieu est tout autre chose. Le Seigneur, quand il parle de la femme vierge en la parole, eh bien, c'est la femme qui représente l'Église, qui représente aussi Israël, qui doit être sans tache ni ride, sans défaut. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. La Vierge, ça veut dire qu'elle est vierge, qu'elle n'a pas été touchée par les choses du monde. Elle ne s'est pas souillée dans son cœur, elle ne s'est pas souillée, on va dire, en faisant des choses abominables, en allant trouver des amants, c'est-à-dire les dieux d'Égypte, et ci et ça.
C'est pour ça que nous rencontrons dans la parole de Dieu, comme le Seigneur dit, voici la Vierge d'Israël, eh bien, elle qui devait être à son époux, elle s'est mise en adultère avec les dieux d'Égypte. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu, alléluia. Alors nous voyons que les Gitans parlent de mouchoirs. La Bible, selon les versions, la parole de Dieu, selon les versions, nous parle d'un drap. Il est évident que quand on couche avec une femme, on dort dans un drap, et que si la femme est vierge, eh bien, les draps sont les témoins. Parce qu'on va dire, il y aurait du sang partout, une supposition. Mais nous voyons aussi que il y a certaines traductions qui nous parlent non de mouchoir, non de drap, mais de vêtements. Et le vêtement, ça représente l'homme. Ça représente aussi notre marche. Parce que les vêtements blancs, ça signifie la sainteté dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va se laisser guider quand même par la parole du Seigneur. Alléluia. Les vêtements dans la parole de Dieu, les vêtements blancs, on voit que Zacharie, il avait des vêtements sales. Dans Zacharie, dans Zacharie 3, versets 3, 4, 5, la parole de Dieu nous dit que Zacharie avait des vêtements sales. Et nous voyons que nous devons avoir des vêtements blancs. Et Zacharie devait avoir ses vêtements sales changés par le Seigneur. Alléluia. Ecclésiaste 64, verset 6. Notre justice est un vêtement souillé. La justice de l'homme qui n'appartient pas à Dieu, il est comme un vêtement souillé. L'homme est considéré comme un vêtement souillé. Ésaïe 50, verset 9. Alléluia. Alors on peut regarder encore dans Apocalypse 3, verset 4, les vêtements blancs. Alléluia. Matthieu 17, verset 2. Alors on peut dire aussi que la coutume du mouchoir, on retrouve ceci aussi chez les musulmans, bien que certains imams ne préconisent plus le mouchoir. Voyez-vous? Mais en fait, ce n'est pas dans un sens où les hommes pensent que la femme est adultère, elle aurait couché avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit, le Seigneur ne considère pas ce que les hommes considèrent. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu regarde le cœur, mais ne considère pas, on va dire, l'extérieur. Le Seigneur, quand il parle dans sa parole, c'est un langage spirituel pour les hommes spirituels. Alléluia. Il est même évident que le Seigneur dit dans sa parole, que Paul le dit, je vous ai présenté à un époux, à un fiancé, c'est-à-dire, qui est Christ, comme une vierge pure. Mais est-ce que là, on va regarder la virginité de l'Église, puisque l'Église, c'est la vierge pure dans la parole de Dieu. La virginité représente qu'elle s'abstient, c'est-à-dire elle s'est mise à l'écart par la main de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a rendue pure, cette Église. Alléluia. Et Paul dit, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Donc c'est Christ, c'est lavé par l'eau de la parole que l'Église devient sans tache ni ride. Alléluia. On va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. On va voir que ça n'a rien à voir avec une tradition qui est passée dans la tradition des Gitans, de se marier simplement avec une femme du monde, et on va mettre un drap, un mouchoir, et on va faire voir au monde, aux gens, la virginité de la femme. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nous voyons que ces gens-là sont ignorants même de la parole de Dieu. Alléluia. Bien qu'ils se disent certains pasteurs, prédicateurs, docteurs, apôtres, enfin tout ce que vous voulez.
Ils n'ont pas compris. Le Seigneur, il dit, les ténèbres sont éloignées de moi comme la lumière est éloignée des ténèbres. Il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres, alléluia, entre les gens du monde et les enfants de Dieu, alléluia. Un langage spirituel pour les hommes spirituels qui appartiennent au Seigneur. Et le monde, eh bien, c'est une folie, hein, un langage spirituel pour le monde, eh bien, c'est une folie. C'est pour ça que le Seigneur dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes du diable, dans Jean 8, 43, 44. Alléluia. Alors vous pouvez voir aussi, hein, pour la coutume, on va dire, musulmane, la coutume du mouchoir, après la consommation du mariage, le titre de la chaîne, hein, le titre de la chaîne, le titre de la chaîne, voici, c'est la coutume dite du mouchoir après la consommation du mariage. Ça, c'est musulman. Hein. Alors, la chaîne, c'est Sahih-o-Islam. Je vous l'épelle, hein, je vous l'épelle. S-A-H-I-H-O-F-I-S-L-A-M. S-A-H-I-H-O-F-I-S-L-A-M. Alors en fait, le test du mouchoir chez les gitans serait un test qui attesterait que la femme serait vierge au moment de l'acte sexuel avec son époux. Au moment de l'acte sexuel avec son époux. Mais faut toujours regarder les Écritures. Le mari, dans la parole de Dieu, Ésaïe 54, verset 5, ton époux, c'est l'Éternel. Et la Bible, elle dit que Christ est notre époux. Alléluia. Et Paul dit, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure, c'est-à-dire sans tache, sans défaut, sans médisance, sans adultère, sans hypocrisie, sans idolâtrie. Voici la Vierge. Il ne suffit pas simplement qu'elle soit vierge, eh bien, du sexe. C'est pas du tout ce que le Seigneur, eh bien, veut nous faire comprendre. Alléluia. Alors, combien de gitans, ceux qui se disent chrétiens, ne connaissent pas la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures? Car le test du drap ou de mouchoir remonte aux Saintes Écritures. Dans le Deutéronome, on retrouve ceci dans Deutéronome, hein, le drap, le vêtement ou le mouchoir. On retrouve ceci dans les Saintes Écritures, dans le Deutéronome 22, versets 13 à 29. Et ceci n'est pas une coutume gitane ou musulmane. Ça vient des Saintes Écritures. Mais il faut comprendre de la manière dont Dieu veut nous faire comprendre ces choses-là. La femme, ça représente soit l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem, l'Église, et ça représente aussi dans l'Ancienne Alliance, eh bien, Israël, la femme adultère qui avait des amants, qui s'est prostituée en Égypte. Alléluia. Quand le Seigneur, il parle, eh bien, la femme vierge, comme Marie qui était vierge, ça veut dire, elle était, le Seigneur, il lui avait fait une grâce, hein, toi qui as reçu une grâce, et voici, toutes les femmes me diront bienheureuses, et là, nous voyons que Marie, eh bien, était vierge. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il l'avait sanctifiée. Elle-même disait, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Il m'a fait de moi une vierge. C'est pour ça que la Vierge devait mettre au monde un fils. Et qu'on l'appellerait, cet enfant, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Alors les Saintes Écritures, la Bible est un rouleau spirituel. Le langage du Seigneur n'est pas le langage des hommes ou des femmes charnelles, mais le langage des hommes et des femmes spirituels, les enfants de Dieu. Et Dieu nous révèle sa parole par l'Esprit Saint.
Et nous avons l'Esprit de Dieu, et non l'esprit du monde religieux ou païen. Et le monde ne connaît pas le langage spirituel de Dieu. Pour le monde, le langage spirituel de Dieu est folie. C'est pour ça que Paul disait, pouvez-vous supporter de moi un peu de folie? Et le monde n'a pas la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 10 à 16, il n'a pas l'esprit du Christ. Romains 8, 9, et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. En fait, la femme vierge, dans la parole de Dieu, ne se limite pas seulement au sexe. Alléluia. Ne se limite pas seulement au sexe. On sait même que Joseph, lui, il avait, c'est Joseph, il avait un vêtement bigarré, et la parole de Dieu nous dit, il était vierge. Mais quand on dit qu'un homme est vierge, ça veut dire qu'il ne s'est pas souillé avec les dieux d'Égypte. Alléluia. Alors, le Seigneur ne se limite pas seulement au sexe charnel de la femme, mais quand le Seigneur parle de la Vierge, ça veut dire qu'il parle de sa sanctification dans le Seigneur. Par exemple, l'Église est le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et cette Église, qui est l'épouse du Christ, elle a été lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27, 28, 29. Et il l'a rendue sans tache ni ride. C'est-à-dire, elle n'a pas été violée par la parole, par les traditions, par l'enseignement des hommes, par les faux dieux d'Égypte, parce qu'elle a été lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et le Seigneur prend la femme justement pour expliquer l'Église. Alléluia. Ici, l'épouse, la femme, l'Église, est lavée par le Seigneur. Elle devait être sans tache ni ride. Les rides, ça représente, elle n'a pas de rides, elle ne vieillit pas. Elle n'a pas de tache. Et Jésus, il est l'agneau sans tache. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'est pas souillé. Ça veut dire qu'il est, le Seigneur en un sens, vierge de tout péché. Alléluia. Il est même l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jésus, il est irréprochable, comme son Église, elle est sainte, sans tache ni ride, elle est irréprochable. Alléluia. Éphésiens 5, verset 27. L'épouse, la nouvelle Jérusalem, a été lavée, et rien d'impur ne peut rentrer chez elle. Rien d'impur ne peut rentrer chez elle. Elle est sans tache, elle est vierge. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27. Apocalypse 22, versets 14, 15. Ça veut dire que les chiens, les cochons, les idolâtres ne peuvent pas rentrer dans cette épouse. Elle n'est pas mariée au Dieu d'Égypte. Elle repousse tout ça, elle repousse tous les gens du monde, toutes les religions. Alléluia. Et de ce fait, elle peut être présentée à Christ. C'est pour ça que Paul dit qu'il a présenté les païens sanctifiés comme une offrande sanctifiée au Seigneur. Romains 15, verset 16, 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Je vous ai présenté à Christ comme une vierge, pure, exempt de tout péché. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Et cette vierge est l'épouse du Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et elle ne doit pas avoir un autre esprit que celui du Christ. Elle ne doit pas avoir l'esprit du monde. Romains 8, 9. Elle ne doit pas avoir un autre évangile, comme je dirais les sionistes, les faux juifs, que celui de son époux. Ésaïe 54, verset 5. Dans Deutéronome 24, verset 1, il nous est dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui ne viendrait pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux,
La honte, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, le mensonge, c'est l'adultère. Alors, le Seigneur, il dit, il écrira une lettre de divorce. Et après lui avoir remis en main, il la renverra dans sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre. Elle pourra retourner dans les religions, si elle veut. Qu'il l'accepte, bien sûr, avec ses défauts et sa perversion. On voit que les religions, tout le monde rentre là-dedans, c'est un four. D'ailleurs, il y a l'œcuméniste dans les religions, c'est ça, dans les religions, il y a l'œcuménisme, vous avez tout, c'est ça, c'est l'œcuménisme. Comme le Seigneur, il dit, tu ne prendras pas des femmes étrangères à Salomon, et Salomon, il avait plus de 300 concubines, et Salomon s'est tourné vers les dieux de ses concubines, et là, nous voyons que, eh bien, c'est ça, en fait. Alors, Deutéronome 22, 19, la lettre de divorce était pour Israël, la femme infidèle. La lettre de divorce était pour Israël. Parce que là, l'homme avait trouvé une impureté dans la femme. Elle n'était pas vierge, elle savait prostituer à tous ses amants. Elle se prosternait devant les Baals, devant les dieux d'Égypte. Alléluia. La lettre de divorce était pour Israël, la femme infidèle. Voir Deutéronome 24, versets 1 à 4. On peut joindre à Deutéronome 24, versets 1 à 4, eh bien Matthieu 5, versets 27, 28, 31, 32. Alléluia. La femme Israël, l'infidèle, a été répudiée pour ses péchés, la Bible dit, pour ses adultères avec ses amants égyptiens. Ésaïe 50, verset 1. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Jérémie 3,